Ça, c'est moi à 20 ans ou encore 22 ans quand je pesais entre 66 et 70 kilos. Et ça, c'est moi maintenant à 25 ans. Et dans cette vidéo et à travers cette chaîne, je vais essayer de partager avec vous l'expérience et ce que j'ai vécu. Donc pour faire ça, je vous embarque directement avec moi dans la DeLorean pour faire un retour dans mon passé. Je vous ramène avec moi au tout début, dans mon enfance. J'avais l'habitude d'être dans la moyenne sur la courbe de mon carnet de santé, jusqu'à l'âge de mes 13-14 ans où j'ai découvert l'aviron. Je suis arrivé au lycée, puis à l'université, et je plaisais pas forcément aux filles, donc j'essayais de faire comme tout le monde, j'allais en soirée, je buvais de l'alcool, je fumais pour faire l'intéressant, je mangeais n'importe quoi, je commandais énormément de malbouffe. J'essayais un petit peu de fuir cette réalité qui me plaisait pas. Malgré le fait que j'avais pas confiance en moi, j'ai eu ma première copine à 20 ans, avec qui ça n'a pas duré et qui m'a brisé le cœur. Donc j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai arrêté de manger, j'ai perdu énormément de poids, je pense qu'à mon pic j'avais dû perdre quasiment 10 kilos et descendre à 56 kilos. C'est aussi à cette époque que je jouais énormément aux jeux vidéo pour m'évader de la réalité. Finalement, j'ai retrouvé une nouvelle fois l'amour et avec ça, j'ai recommencé à manger. Je pense que c'est à peu près à cette période-là de ma vie où j'ai commencé à me dire que j'avais envie de changer. J'avais pas seulement envie de changement physique, je voulais aussi avoir plus confiance en moi et c'est pour ça que j'ai commencé à prendre l'arbre droit. Sauf que j'arrivais pas à rester motivé, j'arrivais pas à rester constant, j'arrivais pas à continuer. Je regardais des vidéos YouTube transformation, ça me motivait sur la journée, mais finalement ça durait jamais plus que quelques jours. Le coup de pied aux fesses dont j'avais besoin, la Covid, avec la période de confinement, je n'avais plus d'excuses pour ne pas commencer. Donc j'ai commencé au poids du corps avec juste un élastique et les conseils d'un collègue à moi qui me donnait un programme. Malgré le programme approximatif et la diète inexistante, le progrès était là, mais qui malheureusement à la fin du confinement n'ont pas tenu. Et c'est à ce moment-là que je découvre le youtubeur Eric Flag et que je m'essaye au street workout avec des amis. Malgré ça, les résultats et les progrès sont lents. J'ai du mal à accrocher au street workout malgré le fait que mon handstand progresse. Et c'est à ce moment-là que mon aventure avec la salle commence. Après seulement quelques mois, les résultats étaient déjà là. Et pas seulement physique, mais aussi mental. J'avais enfin plus peur de me regarder dans le miroir. Je vivais en colocation avec des potes en or, complètement barges, mais qui savaient comment me motiver. Je fais alors ma première prise de masse, et d'ailleurs la seule, puisque depuis je vais changer d'avis sur l'utilité de la prise de masse. Malgré le fait que je suis plus un partisan de la prise de masse, ça m'a quand même initié à la découverte de l'alimentation, et j'ai commencé à me faire mes premiers repas. Même si on va pas se le cacher, c'était quand même des repas de Doberman, ça n'avait pas très bon goût, et je mangeais un peu tout ce qui passait. J'étais vraiment carré, je comptais mes calories, mes macros, je prenais mes tupperwares que ce soit pour travailler, aller à l'école ou quand j'allais en soirée. Et forcément, après la prise de masse, la sèche. Et finalement, après un an de salle et, on va le dire, de frustration alimentaire, les résultats étaient là. J'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé. Malgré le fait que j'avais enfin atteint ce physique dont je rêvais, j'avais enfin assez de confiance en moi pour partir à l'autre bout du monde. Je suis parti en Australie, en Chine et au Vietnam. Une partie de mon voyage que j'ai fait avec un ami et une autre que j'ai fait seul. Pendant toute la durée de ce voyage, je faisais plus attention à ce que je mangeais. Le seul but c'était d'économiser un maximum d'argent. Forcément ça a eu un impact sur mon physique, même si je continuais de m'entraîner à l'arbre droit ou que je travaillais en ferme, donc ça me gardait actif et que après la ferme, je continuais de travailler au poids du corps ou d'aller courir. C'était vraiment une période de ma vie incroyable. Après l'Australie, je suis parti au Vietnam et vu que je travaillais plus, j'ai pu reprendre la salle de sport.
À la fin de cette période de voyage, c'est sûr que franchement c'était une expérience que je regrette pas du tout. Mais vers la fin, j'étais prêt à rentrer, je dirais même plus, j'avais envie de rentrer. Le manque de sport, d'alimentation, le manque d'avoir une routine, de savoir ce que j'allais faire le lendemain, ça peut paraître bête comme ça au final en fait, se dire que être dans ma case, ça me manquait. Et alors que j'arrive en France, c'est la douche froide. Moi qui pensais que j'allais pouvoir retrouver une routine, retrouver le sport, je me rends compte surtout que j'ai beaucoup régressé en termes de performance physique. Je me sens frustré, démotivé et je prends plus de plaisir à faire du sport. C'était peut-être ça l'occasion justement, pour pouvoir profiter de ce moment-là où je soulevais moins lourd, de ce moment-là où peut-être que j'avais une baisse de motivation, une baisse d'envie, pour m'intéresser et essayer de m'améliorer sur les choses sur lesquelles je pouvais réellement avoir un impact. C'est-à-dire revoir mon alimentation, mon entraînement, l'organisation de mes entraînements, revoir le choix de mes exercices ainsi que leurs exécutions. Et petit à petit, j'ai finalement réussi à récupérer la forme que j'avais avant de partir. Sauf que cette fois, j'avais appris à mieux manger et à plus me frustrer dans ce que je mangeais. Après mes quelques erreurs et mes quelques tests, j'avais finalement réussi à trouver un entraînement et une alimentation qui me plaisait et qui me permettait d'avoir le physique que je voulais. Je compte plus du tout mes calories et je fais plus spécialement attention à ce que je mange, j'essaie juste de cuisiner ce que je peux et de manger le plus varié possible. On arrive à la fin de cette transformation avec plus ou moins 3 ans de musculation. Et finalement, je tombais accro à cette façon d'expérimenter, de faire des erreurs et de devoir évoluer et apprendre de nouvelles choses pour pouvoir continuer à avancer. Et c'est pour ça que je me suis mis à la natation et à la course à pied. Et j'espère même un jour peut-être un Ironman.